Donc, bonjour. Aujourd'hui, on va commencer le webinaire. On est le 13 décembre 2024. C'est un webinaire qui sert à continuer de tisser des liens, entre autres suite à la rencontre du 25 octobre 2024. J'ai-tu dit 2025 ou j'étais correcte tantôt? Je me projette déjà dans la nouvelle année, hein? Bon. Donc, pour tisser des liens, puis vous présenter nos conclusions, notre interprétation de cette journée parce qu'on a pris du temps pour collecter l'information aussi, puis c'est ce qu'on voulait faire avec vous, mais surtout, on voulait aussi discuter des suites, voir comment vous voyez ça et avoir votre point de vue par rapport aux conclusions qu'on aura tirées. Ça va être la première partie. Ensuite, la deuxième partie, c'est Lily Lessard, qui est directrice du Précrisa, qui va nous présenter deux trousses en lien avec la santé mentale en temps de crise. Donc, on va commencer par présenter l'équipe de l'Axe individu, communauté et bien-être. Je vais y aller avec Caroline Lebeau, si tu veux dire deux mots. On ne t'entend pas, Caroline. Voilà. Merci Roxane. Merci à tous d'être présents. En réalité, moi, je suis citoyenne partenaire et puis ma spécialisation, c'est au niveau de l'inclusion, l'équité, la diversité et l'inclusion, entre autres, des personnes en situation de handicap. Merci, Caroline. Éric, la course? Bon, Oui, merci. on t'entend. Ok, c'est bon. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Éric Lacourse, je suis professeur titulaire en département de sociologie de l'Université de Montréal. Je suis directeur avec Roxane et, excuse-moi, je suis fatigué, Caroline, euh, de l'axe individu et société. Puis, je m'occupe peut-être un peu plus du volet qu'on appelle données complexes. Donc, on s'intéresse dans le cas des interventions communautaires sur la façon optimale de les évaluer, d'avoir des méthodologies de recherche qui sont flexibles pour des exigences du communautaire qui sont vraiment particulières. Donc, c'est cela. Merci. Merci, Éric. J'irai avec toi, Félix. Bonjour tout le monde, Félix Liberté. Je suis étudiant au doctorat en sociologie à l'Université de Montréal. Je suis également coordonnateur du volet données complexes de l'Axe individu communauté bien-être et également le membre du comité étudiant du Précrisa. Bonjour. Merci. Alexia? Bonjour tout le monde, je m'appelle Alexia. Je co-coordonne aussi l'Axe avec Félix. Puis dans le fond, moi, je m'occupe plus du volet communautaire. Puis en ce moment, j'ai terminé mon bac, je suis en année sabbatique pour poursuivre ensuite mes études au cycle supérieur. Merci, Alexia. Lily, est-ce que tu voudrais te présenter? Oui, rapidement, tu l'as déjà fait un peu. Donc, Lily Lessard, je suis professeure à l'Université du Québec à Rimouski au département de sciences de la santé. Je suis co-titulaire d'une chaire en santé et services sociaux pour les populations rurales. Et j'ai l'immense privilège, en fait, d'être directrice là, du beau nouveau réseau Péricrisa, donc avec des gens hyper motivés là, comme Roxane, Caroline, Alexia, Félix et Eric. Donc, et Audrey aussi, qui joue avec nous dans ce beau réseau. Donc, je vais avoir la chance de vous jaser. En fait, je vais prendre un autre chapeau tantôt. Moi, je suis chercheur en santé communautaire. Donc, ce ne sera pas avec mon chapeau de pré-CRISA que je vais vous présenter les trousses, mais plus un chapeau de chercheur, en fait, des travaux qu'on avait fait précédemment. Donc, je vais te laisser la parole, Roxane, puis je reprends un petit peu plus tard. Merci. Donc, moi, je suis prof à l'Université de Montréal en psychologie sociale. Puis, je co-dirige avec Caroline et Eric l'Axe individu, communauté et bien-être. Donc, si vous me permettez, je vais commencer. Je vais quand même aller rapidement sur ce qu'on a vu dans la journée pour me rendre plus vite sur nos conclusions pour qu'on essaie d'aller plus en fond dans les idées, tout ça, ensemble. Donc, partager l'écran. Donc, la journée, là, est-ce que vous voyez bien? Je crois que oui. Oui, ça va? Oui. Donc, la journée s'intitulait Rendez-vous santé mentale et résilience communautaire, donc du 25 octobre.
Ça, c'est notre axe. À titre de rappel, notre but, c'est de prévenir les effets des crises sur la santé mentale, le bien-être, améliorer la préparation, les interventions et le soutien au rétablissement, puis mobiliser des experts de tous les domaines, tous les milieux, pour qu'on se comprenne, puis aussi qu'on favorise les interventions de toutes sortes lors de crises pour que ce soit efficace, puis qu'on puisse bien gérer les urgences, entre autres. Donc, notre objectif global, c'est de mobiliser tout le monde, les chercheurs, les membres de la communauté, les intervenants dans la communauté pour intervenir en temps réel dans un contexte de changement social dramatique comme pandémie, guerre, crise climatique, etc. Une petite mise en contexte, tout ce qu'on vous présente aujourd'hui et ce qu'on a fait aussi dans la journée du 25 octobre, c'est le résultat d'un processus de co-construction qu'on fait depuis 3 ans environ. Puis là, ben, ça, c'est l'ensemble des activités qu'on a faites. Entre autres, on avait une journée le 23 novembre 2023, un atelier de co-construction, la journée du 25 octobre, puis maintenant le 13 décembre, là, puis on continue de poursuivre. Je vous invite à regarder l'horaire de la journée du... Excuse-moi, Roxane, pourrais-tu Oui, grossir un petit peu ton oui, puis j'ai pas mis... je viens de voir que j'ai pas mis ça. C'est mieux comme ça, hein? Oui. En plein écran, merci. C'est mieux, oui. OK. Donc, ça, Parfait. c'est la journée. Vous pouvez la consulter. Là, le programme est sur le site Web. Puis tous les outils qu'on va développer au fil du temps vont aussi être disponibles sur le site Web de notre axe, dans le site Web du prix CRISA. On a eu donc une conférence d'ouverture avec Blake Polland. On a eu une table ronde avec 8 invités qui provenaient vraiment de différents milieux, des chercheurs, des intervenants communautaires, puis aussi des gens qui travaillent dans le système public. On a fait cette table ronde et c'est Audrey d'ailleurs qui a animé la table ronde. Et ensuite, on a fait différentes équipes de travail en après-midi pour essayer de répondre, commencer à répondre à des questions pour voir s'il y a des thèmes importants qui ressortent de tous ces acteurs. C'est ça que je vais vous présenter. Donc, les objectifs de cette journée, c'était essayer d'aller vers établir des bilans d'intervention, valoriser la multiplicité des savoirs, la co-construction au niveau des interventions et de leur évaluation, faciliter les relations, le renforcement des capacités, la production des recommandations dans la prévention, la réponse aux crises, puis peut-être démarrer ou du moins commencer à réfléchir à des projets plus concrets qu'on pourrait faire ensemble, puis voir comment ces collaborations peuvent être facilitées peut-être par notre axe si c'est possible. Donc ça, c'est Blake Polland qui a fait la première conférence d'ouverture, les invités de la table ronde, les animateurs de la journée qui étaient dans les différentes salles. Les idées clés de la journée, là, il y a un mot qu'on a mis en gras, c'est le relationnel. C'est revenu partout dans toutes les activités de la journée. On parle beaucoup de créer des liens, de faire je ne sais pas si je le dis bien, mais un trait d'union entre les différents acteurs qui sont mobilisés pour la gestion et la préparation aux crises. Il n'y a pas de doute, la notion de crise puis l'importance de s'y attarder, c'est vraiment présent pour tout le monde, pour tous les acteurs. Puis aussi, c'est vraiment ressorti très, très fort le fait qu'on veut travailler ensemble. Puis le grand message qui est ressorti de la journée, c'était l'aspect relationnel, que pour travailler ensemble, il faut se connaître, il faut prendre le temps. Il y a même une personne qui a dit « Il faut cultiver l'improbabilité pour des opportunités », dans le sens que des fois, on peut faire des alliances avec des gens que c'est peut-être un peu plus improbable, plus déstabilisant aussi, mais si on veut faire avancer les choses, si on veut faire avancer la science, bien, des fois, il faut se décloisonner aussi. Donc ça, c'est vraiment un des grands messages qui est ressorti. Ça, c'est plus des mots-clés, mais on a fait une synthèse là, qui met tout ça ensemble. Ça, c'était les différentes questions des équipes qui nous a menés à des principes directeurs en lien avec la journée. Le premier, c'est les relations, ici, vous voyez, là, ancrage communautaire et territorial. Donc, ça, c'est ressorti. C'est comme si ça englobe tout
tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on souhaite faire au Québec en lien avec les crises. L'inclusion, la sécurité, l'accessibilité. Les gens veulent se sentir bien. Hein? Audrey, ça rejoint ton axe aussi. Veulent se sentir bien, veulent se sentir en confiance, se sentir respectés dans leurs connaissances. On a beaucoup entendu parler aussi de l'écart entre les gens, donc tant en termes de conséquences de crise sur la santé mentale, mais aussi d'essayer d'éviter les différences de statut quand on travaille sur ça, parce qu'on a besoin justement de toutes les expertises. Puis c'est pas facile parce que souvent l'être humain est ce qu'il est, puis on peut avoir des biais par rapport à d'autres personnes, à d'autres groupes, des fois c'est implicite, mais ça semble être vraiment un enjeu qui est ressorti puis qui est important pour tout le monde. Vocabulaire commun, je vais y revenir. Approche préventive et intégrée, puis le renforcement des capacités et transfert de connaissances. Donc ça, c'est comme notre résumé assez rapide de tout ce qui est ressorti. Après ça, on a plus décortiqué avec les différents mots-clés, phrases, les choses qui ont été dites. On a pris ce qui était le plus important pour chacun de ces termes-là dans le petit dessin d'en haut. Donc, relation, ancrage communautaire. Ici, on parle de partenariat entre plusieurs milieux, de faire des liens, la participation sociale. On a aussi beaucoup amené les notions de communauté, puis d'être ancré dans les différents milieux, différentes régions. Les crises, ce n'est pas une question d'une seule région, ça concerne tout le monde. Puis, tant partout en termes de région, mais aussi par rapport aux différents groupes sociaux qu'on peut retrouver dans la société. Donc, ça, c'est lié aussi à l'inclusion, la sécurité, l'accessibilité. Donc, les gens veulent se sentir en confiance. Ils ne veulent pas travailler dans des environnements où il y a une relation de pouvoir, puis ils veulent vraiment aller vers la diminution de ces écarts. Il y a une intervenante qui a dit ça serait peut-être intéressant ou de réfléchir au lieu de faire la lutte à la pauvreté, peut-être faire la lutte à la richesse. Donc, il y avait certaines réflexions qui étaient quand même intéressantes, mais du moins qui nous font réfléchir dans ce sens pour essayer de peut-être diminuer les inégalités aussi. Donc, d'être conscient de ces relations de pouvoir, puis de valoriser surtout l'expertise de chacun, chacune. Donc, c'est pas juste les chercheurs qui sont experts, mais c'est vraiment tout le monde, puis chacun peut amener quelque chose. Puis pour moi, c'était vraiment fondamental aussi, puis je l'ai vu dans toutes les discussions, là, c'était présent. Le vocabulaire commun, ça a commencé par d'abord une remise en question de toutes les questions qu'on a posées là, dans nos ateliers. On vous laisse comprendre aussi sur le titre global de la journée, c'est quoi la résilience? C'est quoi la résilience communautaire? Donc, il y a vraiment ce besoin d'avoir un vocabulaire commun, puis c'est vraiment lié au fait que si on veut avoir un vocabulaire commun, il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à connaître, si on peut dire, les domaines ou les milieux dans lesquels les gens travaillent aussi. Donc, pour pouvoir construire ensemble, il faut prendre ce temps, il faut prendre ce recul-là, puis peut-être bien définir les termes, ou du moins s'entendre qu'on ne l'utilise pas de la même façon. Ensuite, approche préventive et intégrée, ça aussi, on a vu ressortir partout, vraiment le décloisonnement, la multidisciplinarité. Il y a des gens qui ont parlé de canaux de liaison, de communication intersectorielle, donc de s'assurer de trouver une façon de favoriser ces liens qui parfois ne sont pas toujours intuitifs, puis aussi ces liens qui prennent du temps dans un monde où on veut aller vite. Donc, le contexte de crise amène l'urgence, mais pour bien travailler ensemble, il faut prendre le temps. Fait que c'est un peu un paradoxe qu'on va devoir peut-être déconstruire ou du moins s'attarder si on veut faire avancer les choses. Et évidemment, la promotion d'une approche qui est basée sur les forces et le pouvoir d'agir.
il y a un des intervenants de la journée qui a suscité la réflexion en parlant d'arroser les plantes plutôt que d'arracher les mauvaises herbes. Donc, c'est-à-dire de vraiment travailler sur les forces quand on parle de résilience, puis tout ça. Donc, je trouvais ça intéressant aussi à réfléchir. Puis finalement, le renforcement des capacités et le transfert de connaissances, ça revient aussi à la notion d'égalité, puis de vraiment bien se connaître, puis de travailler ensemble dans le sens où tout le monde apprend. C'est ça, le processus de construction aussi. Tout le monde est expert dans ce qu'il connaît et puis on peut transférer les connaissances qu'on a, puis apprendre des autres. Donc, d'avoir ces deux rôles, tant d'apprenant que d'échange de connaissances. Donc, ça, c'est en gros là, les grands termes qui sont sortis. Il y avait quand même les deux côtés qui sont revenus, même la notion de données complexes est revenue, même si ce n'était pas sur ça essentiellement la journée. Donc, des besoins prioritaires comme mesurer l'impact social des interventions, cartographier les réseaux, multiplier les liens, les partenariats, dès la conception des programmes aussi, pas juste à la fin, mais dès qu'on commence, même avant. Puis, évidemment, avoir une approche intégrée préventive. Et puis, en lien avec les données complexes, c'est créer peut-être une mission de liaison. La science de l'implantation a été nommée. Donc, quand on amène un programme, c'est d'y réfléchir avant puis de voir comment on peut se projeter dans le long terme pour que ça soit pérennisé dans le temps et à plus grande échelle. Peut-être faire des ateliers de transfert de connaissances, multiplier les liens et les partenariats. Et puis, là, on a peut-être fait une petite liste là, de projets possibles ou d'idées possibles. Ce qui est important ici, c'est surtout les notions là, de consensus en lien avec ces deux thèmes-là. Donc, que parfois des difficultés à organiser la communication entre les différents partenaires pour trouver des interventions en santé mentale et résilience lorsqu'il y a une crise. C'est ce qui nous a fait penser à peut-être commencer une discussion avec Lily, ce qu'elle va nous présenter, la trousse, mais ça n'a pas besoin d'être ça non plus, un des projets qu'on peut démarrer, mais c'est du moins pour commencer une réflexion. C'est pour ça qu'on avait pensé à ça, entre autres. Et puis, on a même ajouté, je suis allée trop vite, on a même ajouté vraiment l'aspect relationnel comme un des principes directeurs du pré-CRISA, tellement c'est ressorti fort dans la journée. Puis en ce qui concerne les données complexes, c'est vraiment difficile pour les milieux, différents milieux, même pour les chercheurs, de trouver des façons de mesurer l'impact des interventions en santé mentale et en résilience communautaire. Donc, il y a plusieurs défis qui sont présents. Et puis, des projets possibles, c'est peut-être de créer un inventaire de ce qui existe déjà, des indicateurs, des méthodes, alimenter une plateforme en outils numériques. On va essayer de faire ça pour vous aussi, mais s'il y en a qui ont des idées, n'hésitez pas à nous le dire pour qu'on puisse faire ça, puis améliorer le plus possible l'accessibilité à différents outils pour qu'on soit plus prêt quand il y a des crises. Donc, prochaines étapes, ce qu'on a fait à date, c'est qu'on a contacté tout le monde qui était présent ou ceux qui n'ont pas pu venir. Aujourd'hui, on vous présente les grandes idées, puis on espère en discuter avec vous. Puis à l'hiver, peut-être qu'il va y avoir des ateliers de travail, peut-être un démarrage de premiers projets, des webinaires. Puis on vous demande aussi si vous avez évidemment des suggestions. Donc, merci de votre écoute. J'espère que vous avez apprécié. Puis on pourra poursuivre la discussion après la deuxième partie, qui est la présentation à Lily. Mais avant, je ne sais pas, Lily, Eric, Félix, Alexia, Caroline, est-ce que vous avez des choses à ajouter à ce que j'ai dit? Merci beaucoup, Roxane. C'était très complet. Puis tu as bien fait ressortir le relationnel, l'envie des gens de se rencontrer, de collaborer ensemble, puis de faire connaître ce qu'ils font. Merci. Donc, je conclus que oui, j'active le partage d'écran. Désolée, c'est fait, Lily. Puis toi, active ton son si tu veux qu'on t'entende. On t'entend pas.
C'est beau, je ne parlais pas C'est beau. encore. OK. Juste un petit instant, je vais juste m'assurer que ça fonctionne bien. Donc, je vous partage ça ici. Je pense que vous voyez à l'écran, ça va? Oui. Oui, parfait. Je vais juste aller rechercher ça ici. Parfait. Donc, l'idée, d'abord, merci, en fait, l'équipe, de me laisser le privilège, en fait, de vous présenter des travaux qu'on avait faits il y a quelques années, parce que quand on a discuté à la suite là, du portrait, j'étais là la journée aussi, le portrait, les demandes qui ont ressorti, notamment d'avoir facilement accès à des interventions qui existent. J'avais discuté avec Roxane, j'ai dit, on avait déjà fait des travaux là-dessus. Des travaux, par contre, qui mériteraient, parce que ça avait été fait en amont de la pandémie, il y a beaucoup de choses qui sont développées en matière de santé mentale ou de bien-être populationnel, notamment aussi avec les connaissances qui se sont accentuées, mais à vitesse grand V pendant la pandémie. Puis, j'ai dit, ben, peut-être qu'on pourrait offrir aux gens rapidement, parce que c'est quelque chose qui serait tangible, très, très, assez facile à faire, probablement assez facile à financer aussi, puis qui nous mettra en action rapidement. Donc, l'idée, je vous reviens, puis là, on a la même façon de présenter les choses, mais là, ce n'est pas les mêmes trucs que Roxane pensait, mais nos axes, on les présente comme ça. C'est les 5 axes d'animation scientifique du Précrisa. C'est la petite bulle en rose, donc individu, communauté, bien-être. C'est l'équipe qui nous accueille aujourd'hui. Donc, et on a d'autres axes, en fait, on en a 4 autres, dont autour du système de santé, au niveau des écosystèmes. On en a aussi 2 qui sont en transversal, au niveau de la gouvernance, de la recherche. Au niveau de qui s'appelle Confiance, Savoir, Engagement, c'est l'axe qui est porté par Audrey L'Espérance, qui est beaucoup au niveau du partenariat citoyen, partenariat patient, donc il lien avec la collectivité et la communauté. Pourquoi je vous parle de tous ces axes-là? C'est que l'idée des axes, c'est de l'animation scientifique comme il a été fait lors de la journée en octobre, comme il est fait aujourd'hui. On échange des idées, on construit des nouveaux savoirs ou on met en lumière des savoirs existants, prometteurs. Et l'idée, c'est d'alimenter des plateformes de services, en fait, à la collectivité. Mettre en disponibilité ces matériels-là. Vous parliez des inventaires, des bases de données, mais c'est des choses qu'on va retrouver éventuellement. Donc, on le travaille dans les axes. Une fois que c'est prêt, on l'envoie dans les plateformes de services pour que ça serve à la communauté de recherche, mais également à tous les partenaires de la collectivité et aux décideurs aussi, les gestionnaires des crises. Donc, on a une axe, entre autres, qui est au niveau du transfert de connaissances et de la formation. Donc, on aurait un produit qu'on pourrait transférer quand même assez rapidement, qui est une trousse qu'on avait montée, voilà quelques années, en fait, qui portait sur les événements météorologiques extrêmes. Et je vous ai dit, moi, d'entrée de jeu, je suis une chercheure du domaine de la ruralité. Donc, nous, on faisait le constat à l'époque qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait en région, que les connaissances venaient beaucoup, en fait, de la ville vers les régions. Et des fois, c'était comme un peu difficile de faire, de donner un peu de sens à ces données-là ou encore à ces savoirs-là quand on arrivait dans des régions un peu différentes de ce qu'on trouvait dans le grand milieu urbain. Et on avait réalisé une recherche, en fait, dont un des volets visait, en fait, le développement d'une trousse d'intervention. Initialement, on nous avait demandé, ça c'était financé par Ouranos, chapeauté par le ministère de la Santé, l'Institut national de santé publique, et on nous avait demandé en fait de faire 2 trousses, soit une pour le réseau de la santé et une pour le communautaire, puis vous allez voir, on en a finalement, on a regardé les choses un peu différemment, notamment dans un souci d'intégration et de développement d'outils et de vocabulaire commun. Bon, on n'en a développé qu'une seule, en fait, qui touchait l'ensemble des niveaux. Dans le projet ARICA, au-delà de la trousse, il y avait également des travaux, une revue systématique des connaissances, des études sur le terrain. On a rencontré 114, en fait, personnes qui avaient vécu déjà des catastrophes naturelles et on était beaucoup orienté vers les aspects de la résilience. C'est un projet qui était très intersectoriel également, là, vraiment des gens de différents regards, un peu comme, je pense, les gens qui se sont réunis dans le cadre et comment est organisé aussi le réseau Précrisa. Et les grands constats qu'on avait réalisés dans la revue de littérature et dans nos études sur le terrain, c'était que finalement, en préparation d'intervention, on était quand même bien équipés quand on parlait de mesures de sécurité civile au Québec. On avait aussi notre loi en santé publique, mais qu'on était plutôt faible en matière de prévention ou de soutien au rétablissement.
L'autre côté de la pandémie, je vous apprends rien de ça. Mais quand on a sorti ça, qu'on parlait de ça en 2015-2016, je vous avoue qu'on se faisait regarder d'un drôle d'œil. Juste de parler de santé mentale et de changement climatique, c'était comme bizarre pour la plupart des gens. Pourquoi vous nous parlez de ça, de la santé mentale? Donc, mais ça a bien changé depuis le temps. On avait également, on nous a dit qu'il faut miser sur des facteurs de protection. Ça revient un peu à l'approche fondée sur les forces dont tu parlais, Roxane. Donc, et également, ce que ça incluait, c'est de donner du sens à l'expérience. Il y a des gens qui ont vécu des événements difficiles. Est-ce qu'on ne peut pas leur donner davantage parole qui puisse être inclus dans la préparation future, dans la prévention future? Est-ce qu'on peut accroître cette préparation aussi et est-ce qu'on peut favoriser l'aspect de cohésion sociale était vraiment ressorti très fortement, qui fait encore un lien certainement avec l'aspect relationnel qui a été nommé. On voulait développer les résiliences également dans l'optique où la résilience était vue comme une façon d'accroître la capacité à faire face, puis à grandir également à travers l'épreuve. On voulait aussi accroître l'intégration entre les services de la collectivité et ce qu'on retrouvait, par exemple, dans les centres et services sociaux, d'où l'idée de faire juste une trousse au lieu de deux. On voulait se fonder sur des approches scientifiquement reconnues, puis également, ce qu'on nous avait nommé dans les études, ce qu'on avait vu, c'était la place centrale des municipalités. Donc, Jessica, c'est vraiment le fun que vous soyez là, de Victo aussi. Puis, on avait également vu que le réseau de la santé était là, mais était beaucoup en mode réactif. On était très, très peu dans la prévention. Donc, on disait, mais il faut d'autres choses dans la collectivité. On s'était fondé sur une définition de la santé mentale que vous connaissez probablement toutes et tous, qui était davantage de dire on veut être en bonne santé mentale et indépendamment d'avoir une maladie mentale ou pas de maladie mentale, mais c'est surtout dans notre capacité de se réaliser, dans notre état de bien-être, d'être capable de surmonter les tensions et de s'adapter à des stress importants, puis à fonctionner également comme individu dans notre collectivité, dans notre famille et être capable de jouer nos rôles. On s'est fondé à l'époque sur le modèle de soins par étapes qu'on a vu quand même beaucoup pendant la pandémie. Donc, encore là, je ne vous apprends rien, mais on s'est dit finalement, on avait des bons réflexes en amont de la pandémie où finalement la majorité des gens vont bénéficier d'approches de faible intensité qu'on retrouve soit au sein de la famille ou auprès d'eux-mêmes ou auprès de la collectivité. Et c'est une plus petite partie de la population qui va avoir besoin de services spécialisés en santé mentale. Et à l'époque, quand on avait fait la revue des écrits, ce qu'on voyait, c'était surtout la pointe de l'iceberg, le petit pignon des interventions spécialisées en santé mentale en cas de catastrophe. Mais on parlait un petit peu moins de ce qu'on trouvait au niveau de la collectivité, mais il y en avait quand même un peu. On avait réalisé un inventaire à l'époque. À l'époque, ça fait pas si longtemps, mais c'est quand même avant la pandémie. Fait que vous comprenez, il y a eu un petit game changer là, à un moment donné. Là, je ne sais pas si je ne dis pas correct, là, mais il y a eu un tournant avec la pandémie. Mais on avait identifié 61 types d'interventions qui existaient. Et avec un comité d'experts multisectoriel, on avait retenu 20 qui nous semblaient prometteuses, bien adaptées au contexte du Québec aussi, et qui répondaient au contexte du Québec, mais également des régions. On en avait, en tout cas dans la trousse, vous allez voir, il y en a une qui était à prendre avec prudence, puis il y en a deux qui sont à surveiller, qui étaient prometteuses, mais on n'avait pas beaucoup de données, mais on nous disait, voilà, il y a quelque chose d'intéressant là qu'on voudrait regarder. Donc, la trousse qui a été créée, on retrouve notre modèle de soins par étapes. On a nos interventions en bleu qui sont nos interventions de la collectivité, les interventions communautaires. On a en jaune davantage les interventions, elles sont toutes ici sur le côté. Vous allez tout voir ça si vous allez voir le site web, qui sont les interventions plus de première ligne, donc des ressources non spécialisées en santé mentale. Et on a au centre là, les petites interventions au niveau des soins spécialisés. Et on a triché généralement dans les phases de sécurité civile. On va voir la prévention, la préparation, l'intervention et le rétablissement. Et nous, on a sorti la prévention de tout ça en disant on devrait toujours être en mode préventif et de se doter d'un filet de sécurité, en fait. Donc, on a la prévention qui est globale autour de cet inventaire, en fait. Le format de la trousse, je vais aller le voir, vous pouvez aller le voir en ligne parce que je veux quand même garder le temps de discussion. Entre autres, c'est un inventaire qu'on a fait. Donc, on l'a vulgarisé pour une utilisation élargie. Et ce qu'on a su, en fait, c'est qu'il a été utilisé, entre autres, par des régions de l'Est du Québec pendant la tempête Fiona.
On a eu beaucoup de retours aussi là-dessus. Ça a été utile pour les gens, fait qu'ils l'ont sorti à ce moment-là. Et ce qu'on retrouve, c'est dans chacune des fiches, ben, c'est pour qui l'intervention, c'est par qui qu'elle doit être offerte. Est-ce que ça nous prend, par exemple, la formation pour le faire? Si oui, on peut la trouver où? C'est quoi la nature? Comment on peut la mettre en œuvre? Et ça, dépendamment, est-ce qu'on est un organisme communautaire ou est-ce qu'on est du réseau de la santé ou encore on est un groupe d'individus. Et on a classé, en fait, ces différentes interventions et modèles de soins là, avec un code de couleur et pour que ce soit facile de s'y retrouver. Donc, ce qui a été un peu particulier, c'est qu'on travaillait sur cette trousse qu'on appelait ARICA, sur les événements météorologiques extrêmes, mais en fait, en réalité, ce n'est pas celle qui est sortie en premier, c'est celle de la pandémie, parce qu'on est en train de terminer la première lorsque la pandémie est arrivée. Et là, on s'est dit, ben, on met celle-là de côté, puis on va regarder ce qu'on peut faire avec la pandémie. Donc, on a adapté beaucoup de ces interventions-là, par exemple, des premiers secours psychologiques, comment on donne ça à distance au début de la pandémie? Est-ce qu'on peut faire ça avec un masque? des éléments, est-ce qu'on peut... Il y avait tout l'aspect de désinformation, de pensée complotiste aussi qui se pointait, qu'on a ajouté dans la nouvelle trousse. Donc, c'est celle de la pandémie qui est sortie en premier. Trousse qu'on va fermer, en fait, d'ici quelques semaines. Donc, qui n'est pas mise à jour, là. Mais ce site-là, on va le fermer pour miser sur l'autre approche, en fait, puis faire plutôt crise en général. Je ne sais pas si vous êtes allé voir la trousse, vous avez les hyperliens. Je pourrais, l'idée, c'était d'avoir une discussion aussi, mais je peux peut-être juste vous montrer rapidement, rapido. Attendez, dans mon LinkedIn. Est-ce que je partage encore? Oui, OK. C'est ça. OK, vous le voyez, mon écran 2, quand Oui, je bouge dedans? oui, OK, on voit ton c'est écran beau. 2. OK, peut-être juste vous montrer. Oups, puis il y a un petit problème ici. On va agrandir ça. OK. La trousse, dans le fond, si on y va, elle est classée là, selon le modèle que je vous montrais. On peut la consulter en fonction des niveaux de service ou encore pour les différentes phases. Par exemple, je vais dans les phases de prévention, puis on a également les petits menus là, qui nous permettent d'aller consulter pour reconnaître les différentes interventions. Ça, c'est dans le fond, en phase de préparation, là, qui était notre filet de sécurité. Si j'en prends une ici, qui est une des interventions qui a renforcé le soutien social, et là, je vous apprends rien. Mais qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans, dans le fond, c'est qui on vise, comment on l'utilise, qui la met en œuvre, est-ce qu'on a besoin de formation. Ensuite, pour chacune des interventions, ben, on a toujours un petit résumé rapide, mais si les gens veulent en savoir plus, ce qu'on a retrouvé au niveau de la littérature aussi, sur l'intervention, comment on doit faire, dépendamment de ce qu'on est un individu, une famille ou encore une collectivité. Donc, il y a des recommandations en ce sens-là. Et on a également ensuite l'inventaire des bons coups qui ont été réalisés en ce sens-là. Souvent au Québec, sinon on a élargi la recherche un peu plus largement. La trousse, elle est en français aussi actuellement. On a misé surtout sur des ressources francophones, mais il n'y aurait pas, ce serait pas difficile là, d'aller vers une approche bilingue. Donc, j'ai envie de m'arrêter ici, puis vous écouter. On avait quelques questions. L'idée, c'est de voir, est-ce que ça vous tenterait qu'on travaille là-dessus, dans l'idée de pré-crise, dans l'idée qu'on se projette dans les futures crises, dans le but qu'on a quelque chose qui est tangible sous la main, mais qui a besoin d'amour actuellement. Puis qu'on pourrait mieux organiser l'ergonomie. Juste pour vous dire, le site web nous a coûté à peu près, je pense que c'est 3 000 $ à monter au complet. C'est pas... On avait fait ça vraiment avec des bouts de chandelle là, à l'époque, mais peut-être qu'on pourrait améliorer certains éléments de design et tout ça. Donc, l'idée, ce serait de voir, est-ce que vous pensez que ce type de boîte d'outils peut répondre à certains des besoins qui ont été nommés lors de la rencontre du 26 octobre? Est-ce que vous seriez intéressé à participer à une mise à jour, encore une refonte pour l'ajuster? Puis, quelles seraient vos implications à ce moment-là? Comment vous souhaiteriez être consulté ou impliqué là-dedans? Donc, moi, je vais fermer mon micro et vous écouter. Peut-être enlever le partage d'écran, Lily. Merci. Merci, Lily, pour ta présentation. Je vais arrêter l'enregistrement pour laisser les gens parler librement. Merci beaucoup d'avoir écouté. On est vraiment content d'avoir fait ce webinaire. Puis n'hésitez pas à nous écrire puis à nous contacter là, si vous voulez des informations. Maintenant, j'arrête ça comme